Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro du récap de la semaine. On débute ce récap avec les images du sénateur Joseph Kabila. En effet, dans le cadre de la poursuite de sa thèse de doctorat en relations internationales à l'université de Johannesburg en Afrique du Sud, le président honoraire et sénateur à vie Joseph Kabila Kabange a eu à faire valider ce jeudi 25 janvier 2024 sa proposition des sujets de thèse au cours d'une séance scientifique contradictoire face à un corps professoral extérieur composé de 2 professeurs visiteurs qui ont discuté avec lui. Le chemin est donc désormais balisé pour la poursuite de ce travail scientifique dont le titre est dénommé, je cite, « Les implications de la rivalité États-Unis-Chine-Russie et leur implication ». L'homme qui a présidé la RDC pendant 18 ans avec pour couronnement l'unique alternance pacifique de l'histoire du pays aux réalités géopolitiques complexes a bien évidemment étalé son expérience vécue sur ces sujets d'actualité. Bien que cette nouvelle réapparition publique de Kabila n'a pas été accompagnée d'une déclaration officielle, le peuple congolais doit se contenter de ces images où l'on voit un Joseph Kabila dans un autre look capillaire et en bonne santé. Toujours en RDC, les gouverneurs Gentini Ngobila Mbaka de Kinshasa, Bobo Boloko de l'Équateur, César Limbaya de la Mongala et Pancras Bongongoy de la Tchouapa ainsi que le vice-gouverneur du Kasaï central Makita Mfwamba qui avait été suspendu pour fraude électorale, vandalisme de matériel électoraux, bourrage d'urnes et détention de dispositifs électroniques des votes viennent d'être réhabilités dans leurs fonctions par le vice-premier ministre de l'Intérieur Peter Kazadi Kankonde. La décision du vice-premier ministre Peter Kazadi est contenue dans un télégramme du 25 janvier 2024 qui a été rendu public ce vendredi 26 janvier 2024. Dans ce document, le patron de l'Intérieur dit avoir levé la mesure après les recours administratifs et requêtes devant la Cour constitutionnelle introduits par ses gouverneurs victimes, tout en attendant les décisions qui seront prises par la justice. Dans un contexte régional tendu, la Tanzanie a déployé ses troupes à Goma, marquant une étape significative dans les efforts pour rétablir la paix dans l'est de la République démocratique du Congo. Cet acte suit l'engagement pris par plusieurs nations africaines pour mettre fin à l'instabilité causée par des groupes armés, notamment le mouvement du 23 mars, communément appelé M23. Les commandants des troupes tanzaniennes ont clairement indiqué leur objectif principal qui est d'éradiquer les M23 avant de s'attaquer à d'autres groupes armés opérant dans la région. Le choix des Tanzaniens de se concentrer sur les M23 n'est pas fortuite. En effet, les opérateurs de combats spéciaux tanzaniens et l'artillerie lourde à longue portée ont déjà joué un rôle clé dans la défaite des rebelles du M23 en 2013. Cette nouvelle intervention militaire intervient après les déploiements des troupes sud-africaines qui ont atterri à l'aéroport de Goma dans le Nord Kivu le 27 décembre 2023. Avec plus de 200 soldats sud-africains déjà sur place, la présence de la Tanzanie renforce la détermination régionale à contrer l'insécurité persistante. La mission de la communauté de développement de l'Afrique australe dans la République démocratique du Congo, déployée depuis le 15 décembre 2023, constitue un pilier central de cette stratégie. Annoncé le 4 janvier, la Samir DRC a été mandatée lors d'un sommet extraordinaire des chefs d'État et gouvernement de la SADC tenu à Windhoek en Namibie le 8 mai 2023. Cette mission régionale vise à stabiliser la situation sécuritaire volatile de l'Est de la RDC. La SADC prévoit aussi de déployer au moins 7000 soldats en RDC. L'objectif fixé est de vaincre ces groupes armés dans les délais de 12 mois. Cette initiative marque une étape importante dans la collaboration régionale pour la paix et la sécurité. Parallèlement, les troupes tanzaniennes assument désormais la responsabilité de la zone précédemment sécurisée par les forces burundaises de l'EAC le long de l'axe de Sake-Masisi. La vidéo virale montrant un élément de FARDC tirant un coup de feu en l'air en pleine rue continue de faire le tour de la toile. Révoltés par cette situation, la haute cour militaire et l'ensemble des services de sécurité sont activement à la recherche du dit militaire qui menaçait de tirer sur son collègue de la police de circulation routière le mercredi 24 janvier dernier au croisement des avenues Haute-Tension et Ngouma dans la commune de Ngalema à Kinshasa. Plusieurs témoins rapportent que c'est suite au refus du PCR d'ouvrir la voie pour le passage d'un cortège que ce soldat a décidé de tirer son arme plus d'une fois pour manifester sa colère. Notons que plusieurs sources indiquent que l'homme à la gâchette facile est surtout le garde du corps d'un haut gradé des FARDC.
En Tanzanie, la présidente tanzanienne Samia Suluhu Hassan a récemment exprimé sa décision de renvoyer plus de 200 000 réfugiés présents en Tanzanie dans leur pays d'origine. Cette annonce faite le 22 janvier a suscité des réactions mitigées tant au niveau national qu'international. Lors d'une rencontre à Dar es Salaam avec le haut commandant de la Tanzanian Defense Force TDF, la présidente a mis l'accent sur la nécessité d'identifier les réfugiés résidant en Tanzanie pour faciliter leur retour. Elle a également souligné l'importance de cette démarche, bien que la présence des réfugiés soit traditionnellement tolérée en Tanzanie. La Tanzanie, longtemps considérée comme un havre de paix pour les réfugiés d'Afrique de l'Est, accueille aujourd'hui plus de 250 000 personnes, principalement des Burundais et des Congolais. Ces derniers fuient des situations de conflit et d'instabilité dans leurs pays respectifs. La crise politique burundaise de 2015 et les violences dans l'Est de la République démocratique du Congo sont les exemples marquants ayant conduit à ces flux migratoires. La décision de la présidente Hassan s'inscrit dans un contexte de pression économique et sécuritaire croissant. Elle espère par cette mesure alléger le fardeau économique du pays et résoudre les problèmes sécuritaires potentiels. Cependant, la Tanzanie entend collaborer avec le HCR et les pays d'origine des réfugiés pour une résolution pacifique et ordonnée de cette situation. La Tanzanie se retrouve à la croisée des chemins entre ses obligations internationales et les défis internes. La décision de renvoyer les réfugiés soulève des questions complexes sur la sécurité, l'économie et la morale. La route vers une solution équilibrée et humaine reste donc semée d'embûches. On place un mot de culture à présent dans ce récap. Les artistes de la République démocratique du Congo sont en deuil. En effet, Chaka Congo, célèbre activiste culturel et défenseur des droits des artistes, est décédé à l'âge de 67 ans des suites d'une longue maladie. Souffrant depuis plusieurs mois, son état de santé s'était considérablement dégradé ces dernières semaines, comme en témoignent des vidéos publiées sur les réseaux sociaux. Affaibli, il se trouvait dans la même situation qu'il dénonçait chez de nombreux artistes tombés dans l'oubli. Pionnier de l'association Artistes en danger, Chaka Congo s'était fait le porte-voix de toutes les stars congolaises laissées sur les carreaux après leur carrière. Il menait sans relâche des combats pour leur assurer une meilleure protection sociale et les versements de leurs droits. Ces derniers mois, c'est l'artiste Fally Ipupa qui lui était venu en aide, touché par sa situation précaire. Un geste salué par la communauté artistique qui rend aujourd'hui hommage à ces défenseurs infatigables de leur juste cause. La RDC vient par conséquent de perdre l'une de ses grandes figures culturelles. Chaka Congo laisse l'image d'un homme ayant œuvré jusqu'au bout pour davantage de dignité en faveur de ceux qui ont fait vibrer la scène congolaise. En sport, le Daring Club Motema Pembe a perdu ce vendredi 26 janvier son match contre l'AS Vita Club par forfait 3-0. Cette décision émane de la commission de gestion de la Ligue nationale de football qui suspendait le résultat de ce match remis de la 13e journée qui s'était soldée sur des émeutes au stade Tata Raphaël à Kinshasa. Avec cette décision, les Moscovites terminent cette partie de la saison avec 34 points alors que les Immaculés stagnent à 28 points. Pour rappel, ce derby quinois s'était arrêté à la 36e minute après que l'AS Vita Club ait obtenu un penalty boudé par les Imaniens. De ces faits, les échauffourées avaient empêché l'arbitre de ce match de faire jouer le penalty et cette rencontre s'était interrompue dans la confusion totale. Toutefois, le Daring Club Motema Pembe et l'AS Vita Club sont tous déqualifiés à la phase de play-off de la Lina Foot comme Maniema Union et Dauphin Noir dans le cadre du groupe B. À compter de ce vendredi 26 janvier 2024, Jürgen Klopp entame ses dernières semaines sur le banc de touche des Red Devils de Liverpool. Le technicien allemand a annoncé son départ via un communiqué. Il a d'ailleurs soutenu sa décision par des mots forts. Jürgen Klopp, le coach de Liverpool qui a tout gagné avec le club anglais, Ligue des Champions, Super Coupe de l'UEFA, Premier League, FA Cup, League Cup, Community Shield, Coupe du Monde des clubs, va bien quitter les Red Devils à la fin de la saison. Le technicien allemand a même pris le temps d'expliquer longuement aux médias du club sa décision. Une chose est désormais sûre, Jürgen Klopp emporte avec lui une bonne partie de l'histoire glorieuse de Red de Liverpool. Et c'est donc par ici que l'on met un point final à ce récap de la semaine. On se quitte avec les images de notre documentaire sorti ce 22 janvier 2024 qui a pour sujet les réalités de jeunes journalistes congolais. La vidéo est toujours disponible sur la chaîne. Vous pouvez aller jeter un coup d'œil. On se dit donc au revoir dames et messieurs et on se retrouve comme d'habitude la semaine prochaine.